Tu me dis quand c'est bon. Recording is on. Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous webinaire d'Escape and Games. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Clément Jacquet durant cette conférence en ligne intitulée « Créer facilement des histoires interactives avec Mwaki », qu'Anne et moi donc nous modérons. Alors, comme à notre habitude, nous ne saurions commencer ce webinaire sans présenter notre intervenant en quelques mots. Alors, qui est Clément Jacquet? Alors, Clément Jacquet est un développeur d'applications indépendant, passionné par le web et la création ludique. Après avoir obtenu en 2005 un diplôme de création numérique au Gobelin, il se spécialise dans la technologie Flash, avec laquelle il réalise, entre autres, plusieurs jeux. En 2012, il commence à utiliser JavaScript professionnellement. Ensuite, au début de l'année 2020, il crée la plateforme gratuite Mwaki.fr qui permet de faciliter l'écriture de jeux textuels. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans la présentation de Geniali, Clément se propose de nous en apprendre davantage sur cette plateforme. Donc en fait, je disais que c'était une application gratuite avec laquelle on peut créer des fictions interactives courtes pour concevoir des mini-jeux à choix multiples textuels et sonores au croisement entre jeux de rôle, jeux d'évasion et livres dont vous êtes le héros. Alors à cette fin, Clément nous présentera tout d'abord Mwaki du point de vue de la prise en main. Par la suite, vous ferez l'expérience de l'une des histoires conçues par l'auteur qui reviendra ensuite sur le concept de narration interactive. Une présentation de l'éditeur Mwaki vous permettra ensuite d'appréhender l'interface et ses fonctionnalités avant de vous lancer dans la création de vos propres histoires interactives. Alors voilà, si vous êtes prêts comme nous le sommes, je laisse la parole à Clément et vous souhaite à tous un excellent webinaire. Alors Clément, c'est à toi. Bonjour, merci. Je vais commencer tout de suite par partager mon écran. Voilà. Et ça devrait être bon. Donc, comme on vous l'a présenté, Mwaki est une application qui permet de créer des histoires interactives très facilement. Et c'est une application qui tourne dans un navigateur web et qui est gratuite. Donc, pour se donner une idée un peu de ce que c'est, je vous propose d'aller commencer directement par jouer à une des histoires, jeux, appelons-le comme on veut. Donc ça, c'est une histoire que j'avais écrite moi-même pour un concours. Je ne sais plus quand c'était, mais les contraintes, c'était 500 mots maximum. Et voilà. Donc c'est une histoire un peu absurde qui nous met dans l'ambiance d'une soirée un peu arrosée. Et à un moment donné, on a des choix à faire. Alors, si vous pouvez écrire, quand il y aura des choix, si vous pouvez écrire dans le chat 1, 2 ou 3 en fonction du choix que vous souhaitez, j'essaierai de regarder le chat en même temps et de suivre les votes des participants. Voilà. On va commencer tout de suite. Il y a du son normalement sur cette histoire. Si c'est gênant, dites-le aussi en chat. Je vais essayer de régler le volume, mais je peux aussi le couper carrément si ça pose des soucis. Donc on va y aller. Ah. Effectivement, là, c'était un peu fort. Est-ce que ça marche bien de votre côté ou... Ok. Donc voilà, bon, je vais faire la lecture. La musique te fait l'effet de coups de massue, tu ouvres les yeux, un ressort dépasse d'une déchirure du canapé mauve où tu es assis. L'air est terriblement enfumé. Un grand brun en col en vert s'approche de ton visage et te crie à moitié dessus. « Elle est où la boîte à clous ?» Alors, à chaque fois qu'on a... Je vais quand même couper le son, parce que c'est agréable quand on joue, tout ça, mais pour une démo, je pense que ça va vite prendre la tête. Donc là, ce qu'on voit passer, c'est les différents écrans avec du texte dessus. Moi, j'appelle ça des séquences.
Donc voilà, Moiki, c'est un outil qui vous permet de créer des histoires basées sur des séquences qui s'enchaînent. Donc il faut que ça soit des textes courts, sinon on a du scroll et c'est moins sympa, surtout sur mobile. Et voilà, donc il y a différents types de séquences. Pour le moment, on n'a pas encore eu de choix, donc ça reste une histoire basique. Je vais reprendre la lecture. Donc, elle est où la boîte à clous, le grand blanc en collant vert qui s'énerve? On n'a pas le choix, on lui dit je ne sais pas. Eh bien, va la chercher. Son haleine est plus gênante que ses cris. Alors voilà, là on a un choix. Du coup, si vous voulez que je réponde j'y vais, pas la peine de crier, mettez 1 dans le chat. Sinon, si vous voulez que je lui dise de se débrouiller, mettez 2. Donc a priori, c'est unanime, tout le monde veut. Voilà. Donc je lui dis de se débrouiller. Non, mais t'es sérieux, toi? Tu le rangeras toi-même alors. Et il te balance un gros clou qui atterrit sur tes cuisses avant de se tailler. Nous venons de gagner un clou. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi intéressante de Moiki. Là, on a gagné un clou, donc on peut avoir un système de compteur en haut à gauche qui est complètement configurable, évidemment. Donc là, ça indique au joueur qu'il y a 5 clous à trouver. Et aussi, là, sur la droite, on a un bouton avec une étoile qui nous liste les objets. Donc là, on a remporté l'objet clou. Voilà, ça aussi, c'est configurable. On verra ça dans un second temps quand je vous montrerai l'éditeur. C'est que c'est dangereux, un clou, il ne faudrait pas le mettre n'importe où. Donc, tu réalises que tu n'as pas de boîte pour le ranger, donc tu dois le ranger. Voilà, ça va être la mission, ça va être ton truc à faire dans le jeu. Il va falloir que tu ranges le clou et que du coup, tu retrouves la boîte. D'où le nom du jeu, c'est « Elle est où la boîte à clous ?» Alors, tu te lèves et tu fouilles la pièce. C'est un vrai dépotoir. Il y a des canettes de bière remplies et des mégots un peu partout. Des gens assis, plein de gens entassés, ivres-morts. Tu sors du salon, longe un couloir et enjambes un couple en train de se bécoter. Au bout du couloir, une porte avec un verrou. Ton esprit de déduction t'indique qu'il doit s'agir de la porte d'entrée. Sur ta gauche, une cuisine. Sur ta droite, un grand salon avec des gens en transe. Alors, que fait-on? Va-t-on dans la cuisine, dans le salon, ou prend-on la porte d'entrée pour sortir? Un, 2, 3. Bon, je crois qu'il y a autant de 2 que de 3. On peut, allez, si on prend la sortie, prenons la sortie. Voilà. 35, c'est le nombre de morts dont tu seras responsable. Il ne faut jamais laisser traîner ses clous, c'est une règle d'or. Alors là, on est arrivé sur une séquence de fin, c'est-à-dire que l'histoire s'arrête ici. On a fait des mauvais choix, on est responsable de 35 morts, c'est un peu rude pour une boîte à clous, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Ce que propose Moiki, pour le moment, ça va changer sur les prochaines versions, mais c'est soit de recommencer le jeu depuis le début, ou alors on a toujours la possibilité d'aller cliquer sur ce bouton pour revenir en arrière, ce que je vais faire, et donc du coup on peut changer notre choix et essayer de faire voilà. Alors par exemple, allons dans la cuisine. Tu es dans une sorte de cuisine. En tout cas, il y a un évier. Mais il est rempli d'un vieux reste de pâte ou de vomi, impossible de savoir. Alors, il faut faire un choix celui-ci est un peu difficile. Hein. C'est soit tu renifles au-dessus de l'évier pour savoir ce que c'est que cette mélasse, ou alors tu inspectes la cuisine. Bon. Je crois que pas grand monde on est plutôt sur le fait d'éviter de savoir ce que c'est dans l'évier. C'est peut-être une bonne chose. Donc, nous décidons d'inspecter la cuisine. Que vas-tu faire? Inspecter le frigidaire ou sortir de la cuisine?
inspectons le frigidaire. À part une vieille boîte de sardines pleine d'huile, il est complètement vide. Tu regardes dans le bac à légumes, tu prends la conserve ou tu laisses le frigo vaquer à ses occupations. 2. On prend la conserve. Avant, il y avait des sardines dedans. Après tout, pourquoi pas s'en servir pour y mettre les clous? Tu mets ton seul clou dedans et tu t'en vas. Et boum, on est de nouveau sur la séquence de fin. Alors ça aussi, c'est un truc intéressant à comprendre dans les histoires à embranchement. C'est qu'on peut toujours revenir sur une séquence qu'on avait vue à un autre endroit par un autre chemin. Je pense que pour se faire une idée de ce qu'est Mwaki, c'est suffisant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va passer sur la partie éditeur. Donc là, je me suis créé un compte spécialement pour la démo. Pour créer un compte, c'est plutôt simple. Il suffit de cliquer sur un bouton qui est normalement ici, qui indique inscription. Il y a un petit formulaire, on le remplit, ça nous envoie un mail, on valide le lien dans son mail et après, on peut aller sur ce menu qui n'apparaît pas lorsqu'on n'est pas connecté, qui est le menu Atelier. Et depuis ce menu, on a un bouton qui est Créer une nouvelle histoire. Donc, nous allons tout de suite cliquer dessus. La première chose à faire, c'est de donner un titre et une description. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir mis cette pop-up à cet endroit, parce que c'est vrai que quand on veut créer une nouvelle histoire, on ne sait pas forcément comment l'appeler, ni ce dont elle va parler. Donc, bon, je vais l'appeler bêtement tutoriel. Et en description, je vais mettre ceci est une démo. Dans Mwaki, il y a 2 modes. Il y a le mode simplifié et le mode normal. Alors, le mode simplifié, c'est vraiment une utilisation, comment? Il y a plein de fonctionnalités que vous n'aurez pas. Tout simplement parce que ce mode-là, il est prévu pour faire des exports statiques, notamment en PDF, pour faire un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et avec des fonctionnalités un petit peu plus sympas comme on a dans le mode normal, ça rendrait les choses très compliquées, voire extrêmement compliquées. Donc, voilà, c'est pour ça. Si vous voulez effectivement faire du PDF ou du format statique, j'ai aussi un export Luni, s'il y en a qui connaissent. Le mode simplifié est indiqué, sinon prenez le mode normal, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de Mwaki. Alors, quand on arrive sur Mwaki la première fois, vous aurez normalement cette petite boîte qui se met, c'est un petit guide interactif, on peut cliquer sur différents menus, ça nous présente les icônes, mais bon, là vous m'avez sous la main, on n'a pas besoin de ça. Et quand on arrive sur Mwaki, sur l'éditeur, on a notre fenêtre qui est séparée en 2. Sur la partie droite, on va avoir un graphe de notre histoire, le diagramme, le schéma, si vous préférez. Et sur la partie gauche, on va avoir les outils d'édition. Quand on crée son histoire, quand on vient juste de créer son histoire, par défaut, on aura toujours une séquence qui sera créée dans notre histoire. Ça sera la séquence introduction. Sur cette séquence introduction, on a la possibilité de lui saisir du texte. Alors, j'ai réfléchi à un truc et je m'étais dit
pour faire une petite histoire de tutoriel, comme ça, on pourrait faire une histoire, genre on a un chat, et il a 9 vies, et à chaque fois, on avance dans l'histoire, et on a des choix. Si on fait le mauvais choix, il meurt, et on revient au début, et on perd une vie. Et puis, si on a utilisé les 9 vies du chat, ben, on est mort, et là, c'est la vraie fin. Alors, j'avais pensé faire un truc comme ça, mais bon, 9 vies, c'est un peu long. Alors, on va essayer de faire on va partir sur un truc comme ça, mais peut-être avec un chat qui aurait 3 vies. Alors, c'est moins bien, c'est moins dans les normes, mais ça peut marcher aussi. Alors, commençons. Tu es un jeune chat. Voilà. Là, j'ai écrit le texte de ma première séquence. Dans la zone graph, on a un bouton là ici qui est la vue séquence. On peut zoomer. Qui nous affiche le player Mwaki comme s'il était joué dans un téléphone. Alors attention, c'est pas vraiment le jeu qu'on voit à cet endroit-là. C'est vraiment juste pour un rappel de l'aspect visuel de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est accessible toujours là facilement. Donc là, voilà, on aura une séquence, le jeu ne sera pas très intéressant. Si on veut lancer son jeu, à n'importe quel moment, on a ce bouton play là, où on peut faire aussi contrôle entrée en raccourci, ce qui va nous ouvrir cette fenêtre. Et là, on est effectivement dans le même lecteur, celui dans lequel on a joué l'histoire de la boîte à clous tout à l'heure. C'est la même chose, mis à part qu'on aura moins de boutons d'interface. Voilà, bon, une histoire pas très intéressante vu qu'il n'y a qu'une séquence. Donc, continuons cette histoire de chat. Donc, tu es un jeune chat, on rêve d'obtenir la pâté du chat du voisin. Voilà. Disons que ça sera notre première séquence. Pour créer une seconde séquence, donc avoir un bouton qui va nous mener à un autre écran avec un autre texte, on a plusieurs possibilités. On a soit on veut ajouter des choix, soit on veut juste un bouton. Pour le moment, on veut se cantonner à un bouton simple. Donc je vais créer une nouvelle séquence qui se met ici, que je peux sélectionner. Et là, je vais dire par quel chemin vas-tu passer? Et là, nous allons pouvoir mettre des choix. Donc, je vais créer sur avec des choix. Et là, je vais devoir taper le texte de mon premier choix. Alors, par exemple, le chat, il pourrait passer par le toit. Par les toits. On pourrait avoir un autre choix, ça serait par le jardin ou par exemple par la porte de devant. Voilà. Alors pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les textes de nos choix, mais on les a encore reliés à rien du tout. Donc sur le graphe, ils apparaissent même pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pour chacun des choix, par exemple par les toits, on va cliquer sur lié à la séquence. Donc là, on se retrouve avec la même pop-up qu'on a vu tout à l'heure, qui était un peu coupé parce que mon écran est... J'ai réduit la taille de ma fenêtre pour que ça passe bien pour le partage d'écran, mais bon, normalement sur un écran de taille raisonnable, c'est pas coupé. Bref, donc je vais créer une nouvelle séquence. Alors vous voyez que là sur mon graphe, mes séquences, elles ont des identifiants. La première, elle est nommée intro, la deuxième sec-1.
C'est pas toujours parlant, surtout quand on va se retrouver avec plein de séquences. C'est plus facile d'avoir un nom pour les identifier. Alors, quand on a une séquence existante, on peut aller par exemple ici pour l'appeler par exemple choix chemin. Ce qui instantanément change le nom du nœud sur le graphe. Et quand on crée la séquence, on peut aussi se servir de cette boîte de filtre. Normalement, si je tape intro, voilà, ça filtre et ça ne nous laisse plus apparaître que intro dans la liste. Cette liste, en fait, elle sert à faire des liens. C'est-à-dire que ici, je pourrais choisir de retourner sur la séquence intro ou même de boucler sur ma propre séquence. Par exemple, si je fais ça, bon, si je choisis sur l'étoile, je reviens au même endroit. Bon, ça peut être utile dans certains cas. Là, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Quand on s'est gouré, qu'on veut juste changer un lien, on peut tout à fait éditer le lien qu'on a mis. Et là, je vais lui dire de créer une nouvelle séquence. Voilà. Donc là, elle a pris le nom choix chemin 1, mais moi, je voulais qu'elle s'appelle par les toits. Voilà. Donc ma séquence s'appelle par les toits. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est aussi par le jardin. Là, par exemple, si je me sers de la boîte de filtre pour mettre par jardin, et qu'après je fais créer une nouvelle séquence, voilà, ma séquence est directement identifiée par le nom que j'ai inscrit dans la boîte. Voilà, et on va faire par la porte de devant, que j'ai oublié de renommer, mais vous avez compris pour le renommage des séquences. Alors je m'étais dit, s'il passe par devant, dommage, voilà, dommage, plutôt voilà, un camion passe dans la rue et t'écrase. Voilà, un camion passe dans la rue et t'écrase, on va dire on va pas dire que c'est une séquence de fin, on va lui dire de revenir sur la séquence intro, par exemple. Voilà. Et ouais, ou plutôt dans... Non, plutôt... J'aurais dû me faire une petite préparation sur l'histoire qu'on allait faire, mais je sais les fonctionnalités que je voulais vous présenter, mais je ne savais pas trop encore ce que j'allais écrire comme texte et tout. Donc, bon, voilà, il se peut que je cafouille un peu de 3 endroits. Désolé pour ça. Donc voilà, pour le moment, on a fait ça, mais moi, ce que je voulais tout à l'heure, c'était faire en sorte que mon chat, il ait 3 vies. Alors pour ça, il va falloir qu'on passe dans l'onglet variables. Dans l'onglet variables, on peut ajouter des objets ou des compteurs. Alors les objets, c'est comme par exemple, si vous vous souvenez, tout à l'heure, dans l'histoire de la boîte à clous, on a eu un clou, à un moment donné aussi une boîte de sardines qui s'est affichée. Voilà, ça, ce sont les objets. Nous, ce qu'on veut là actuellement, c'est compter les vies du chat. Donc, on veut un compteur. Alors, on va dire que c'est un compteur de vie. Valeur initiale, on va dire tu as 3 vies. Valeur minimale, 0. Hein, et valeur maximale, 3 vies. Voilà. Et on valide. Alors, ces vies, pour le moment, elles ne sont pas utilisées. On a juste créé un compteur, ça va être une sorte de variable qui va nous permettre de compter des choses. En l'occurrence, le nombre de vies du chat. On peut décider de l'afficher sur l'interface. Et pour ce faire, on a plusieurs façons de l'afficher. Alors, si
Voilà. Si je veux un truc, voilà, un rapport, c'est bien. Les rapports, c'est à mettre 3 vies sur 3, truc comme ça. Voilà, 3 vies sur 3. Et comme ça, on sait avec combien de vies on commence. Donc, ce qu'on va faire, c'est... en fait, sur la séquence d'intro... Non. Quand on fait... En fait, j'avais bon. On va revenir comme ça. Voilà. Et quand on fait la part devant, on va ajouter une action sur ce lien. Et on va lui dire que c'est une action de type compteur sur le compteur qui s'appelle vie, qu'on va diminuer de 1. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va toujours commencer par la séquence intro. On va arriver sur notre choix. Si on choisit la porte de devant, alors on perd une vie et on revient à la séquence intro. Alors c'est pas mal, mais en fait, il faudrait peut-être une séquence intermédiaire qui nous ramène ici. Alors, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu vite. Donc, au lieu de lier sur la séquence intro, je crée une nouvelle séquence qui, elle, va relier à intro. Voilà. Et sur cette séquence intermédiaire, je vais pouvoir me permettre de mettre une condition sur le compteur vie. Et je vais vérifier s'il est égal, par exemple, à 0. Voilà. Alors, on va pas revenir à la séquence intro. On va aller sur une nouvelle séquence qu'on appellera mort. Et là, la séquence ira « Tu n'as plus de vie. Tu es au paradis des chats. » Voilà. Alors, et on va dire que là, c'est une séquence finale. Alors, pour les séquences finales, il suffit de cliquer ici. On a deux types de séquences finales. On a les fins tragiques et les fins heureuses. Donc, si je récapitule, jusqu'à présent, on a vu la création de séquences, de liens, comment relier les séquences entre elles. Je les reliais à un truc, puis j'ai changé, j'ai créé une nouvelle séquence, tout ça. J'ai créé un compteur, j'ai créé une action, j'ai créé une condition, et j'ai créé une séquence avec des choix, et on n'a rien rempli là-dedans. Sur le graphe, si on prend le temps de se formaliser avec la représentation des types de séquences, on comprend visuellement ce qui se passe. C'est-à-dire, j'arrive sur ma séquence intro, j'ai un choix. Si je prends ce choix-là, alors je perds une vie. Et ensuite, si mon nombre de vies est égal à 0, je suis là, mort. Sinon, je retourne là. Donc, c'est un peu la force de Moiki, c'est d'avoir une représentation visuelle et schématique de son histoire. Et aussi, dans la manière dont on peut écrire dans Moiki, on n'est pas obligé de suivre un fil directeur, mais on peut écrire par exemple cette séquence-là, puis cette séquence-là, ou écrire toute la liste des séquences qui vont s'enchaîner par ici. Alors je vois là, voilà, on n'a rien rempli ici. Donc, je me dis que là, on va pas du tout avoir le temps. Alors, je vais vous montrer comment on supprime une séquence. Par exemple, par le jardin, je me dis, je vais pas avoir le temps de l'écrire, celle-là. Donc là, je vais faire supprimer cette séquence. Là, j'ai une petite alerte, parce que quand on supprime une séquence, on
on peut casser les liens qui la relient. Et bon, là, ça pose aucun souci parce qu'elle est en bout de graphe. Mais pour une séquence en milieu de graphe, ça pourrait être problématique. Donc, je la supprime et voilà. On se retrouve ici avec notre choix par le jardin qui n'a pas été supprimé, mais qui n'est plus relié à rien. Lui, on va le supprimer aussi. Voilà, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Ça n'aurait pas posé plus de problèmes que ça. Donc, par les toits. Si on choisit de passer par les toits, il peut y avoir, par exemple, un groupe de pi te observe l'air pas cool. Observe, ça pique, voilà, un groupe de pi, il t'observe, c'est le groupe qui t'observe, voilà. L'air pas cool, voilà, avec des choix, tu sors les griffes, ou, alors on va faire une nouvelle séquence, voilà, tu sors les griffes, et on va ajouter un nouveau choix qui sera, tu te faufiles vers la haie. Voilà, te faufile vers la haie. Alors, bon, vous avez compris l'idée. Je suis pas très inspiré pour l'histoire. Mais en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est enchaîner différents choix. Et à chaque fois, on peut soit perdre une vie et recommencer depuis le début. Il faudra refaire tous les choix qu'on avait faits, tous les bons choix. Soit on continue. Donc, par exemple, si tu sors les griffes, disons que les pies prennent peur et s'en vont. Les pies prennent peur et s'en vont. Voilà. On va enchaîner sur une séquence simple. Et là, par contre, elle te fonce dessus et te sort. Alors, on va relier à, tiens, par devant, on va dire ça arrive là, et comme ça, on n'aura pas à remettre l'action vie-1. Ah oui, mais non, ça n'a aucun sens, sinon le texte n'a aucun sens. Alors, on va pas mettre ça, on va mettre une nouvelle séquence plutôt, donc là, on va renommer, là c'est griffe, et là, alors qu'est-ce que j'avais dit? Les pies s'en vont, et puis là, tu auras un nouveau choix, qui sera par exemple le chien du voisin n'est pas loin. Tu fonces tête baissée et tout ira bien. Ou alors tu joues furtif. Ok, donc j'essaie de me dépêcher un peu et du coup je renomme pas mes séquences, tout ça. Je sais pas si, si pour un tutoriel c'est hyper clair, mais bon, je fais une petite démo, on va dire. Donc voilà, donc là, l'épi. Alors oui, quand on passe sa souris au-dessus des séquences dans le graphe, on a un tooltip qui nous affiche un extrait
du contenu de la séquence, ce qui est assez pratique pour s'y retrouver. Donc là, elle te fonce dessus et te picore. La douleur est atroce. La douleur est... J'écris dans le vide. La douleur est atroce. Alors, et c'est là qu'on fait un retour sur l'intro en mettant... Ah non, pas sur l'intro du coup, sur... Voilà, sur par devant 1. Sur par devant 1, qu'on va renommer, tout de suite. Test mort. Voilà. Et ici, du coup, on va mettre un compteur de vie qui diminue de 1. Voilà. Et je crois qu'en fait, le chien du voisin n'est pas loin. On va faire... tu la joues furtif. Alors, oui, je ne vous ai pas montré. Ouais, c'est vrai. Quand on est là, sur le bouton qui nous permet, qui change d'état, quand il est lié à aucune séquence, il y a le texte lié à la séquence dedans. Et quand on l'a lié à une séquence, il est séparé en 2 parties. La partie de droite nous permet de modifier le lien en question, et la partie gauche nous permet de faire un accès direct et de sélectionner directement la séquence qui nous intéresse. Donc là, j'en étais, tu la joues furtif, malheureusement, il se jette sur, il te repère, ça, repère, et se jette sur toi. Voilà, et donc là, je l'envoie sur test mort, avec l'action, comme les autres, de vie qui diminue de 1. Et on se retrouve avec un schéma jouable. À savoir que là, il nous manque cette séquence-là, et qui va nous dire, tu es arrivé, youhou, tu es enfin arrivé à la gamelle de Pirouette, le chat du voisin. Alors on peut aussi, si on le souhaite, avoir un petit truc de texte. Voilà, je peux agrandir mon texte. Ok. Là, je vais dire que c'est ma séquence finale, que c'est une séquence de fin heureuse. Dans Mwaki, il y a un truc qui est assez cool aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ce bouton-là qui nous affiche un petit 1 rouge, qui est le contrôle des erreurs. Alors là, ça nous permet, par exemple, il nous dit que j'ai oublié un texte dans cette séquence-là. C'est vrai, là, je n'ai pas mis de texte. On va mettre S la fin. S la fin. Je vais le mettre en italique. Et je vous propose de... Alors d'abord, je vais enregistrer tout ça. Et je vous propose d'aller regarder ce que ça donne. Alors, voilà, ceci est une démo. Donc on arrive avec le thème de base de Mwaki, qui est facilement modifiable. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous montrer, mais bon, c'est faisable et c'est facile. Donc tu es un jeune chat, ton rêve, obtenir la pâtée du chat du voisin.
Donc, par quel chemin vas-tu passer? Par les toits ou par la porte de devant? Alors, on va tester la porte de devant, voir si notre chat perd une vie correctement. Dommage, un camion passe dans la rue et t'écrase. Paf. Et là, est-ce la fin? Notre compteur de vie est passé à 2 et non, on revient au début. Tu es un jeune chat, ton rêve, obtenir la pâtée du chat du voisin. Par quel chemin vas-tu passer? Alors, on va voir si on peut gagner. Par les toits. Un groupe de pies t'observe, l'air pas cool. Alors là, je me souviens plus. Et tu te faufiles vers la haie ou tu sors les griffes, je crois. Tu sors les griffes. Les pies prennent peur et s'en vont. Le chien du voisin n'est pas loin. Tu fonces tête baissée et tout ira bien. Ou tu la joues furtif. Là, je crois que c'est tu fonces tête baissée. Tu es enfin arrivé à la gamelle de Pirouette, le chat du voisin. Youhou. Alors ici, j'avais par exemple décidé de la jouer furtif. Malheureusement, il te repère et se jette sur toi et on perd une autre vie. Est-ce la fin? Donc, tu as un jeune chat, on va prendre les toits. On va se faufiler vers la haie quand on rencontre les pies. Elle te fonce dessus et te picore. La douleur est atroce, donc là, on devrait passer à 0 vie. Est-ce la fin? Et, et on est repassé à 3 vies parce que pourquoi? Tiens. Parce qu'on on a fait du -1. Tiens, c'est un petit bug, c'est marrant. Donc, j'ai un truc à corriger en plus pour ma prochaine release. C'est bien. Donc, ça a quand même marché. On n'a plus de vie et on est au paradis des chats. Voilà. Donc, on a vu comment on pouvait créer une petite histoire facilement avec Moiki. Je n'ai pas joué avec les sons non plus, mais sachez que c'est assez facile d'ajouter des sons. Si par exemple on veut mettre un son d'ambiance, qu'est-ce qui pourrait aller? Je ne sais pas, mais par exemple un son un peu jazzy. Alors, jazzy, voilà. Et donc là, c'est directement branché sur Freesound qui nous propose pas mal de sons. Donc là, par exemple, voilà, je pourrais décider de mettre ça en musique de background. Voilà, ça le fait. Allez, je prends celle-ci. Je choisis d'avoir cette musique dans mes boucles, ce qui me permet, quand je retourne sur mes séquences, par exemple directement sur ma séquence d'intro, je peux aller cliquer sur le bouton changer la boucle sonore, choisir jazzy, et là, quand je teste mon histoire, j'ai un son un peu jazzy. Voilà, alors allez, en 1 minute chrono, je vous fais les thèmes aussi. Pour les thèmes, on a la possibilité d'en créer plusieurs. Ça, c'est assez nouveau et je suis en train de faire des modifications dessus, mais bon, pas grand monde l'a utilisé jusqu'à présent, mais ça devrait s'améliorer tout prochainement. Donc, on a un thème qui est là, qui est par défaut. On peut cliquer sur ce bouton pour le personnaliser. Et il y a pas mal d'options de couleurs, tout ça. On peut aller changer, mettre des sons sur les clics ou sur les fins, les séquences de fins tragiques, heureuses, tout ça. Et il y en a quelques-uns qui existent, qui sont là. Par exemple, si je prends celui-ci, voilà, on a directement un thème un peu plus différent, on va dire. Mais sachez que vous pouvez les customiser comme vous voulez. Il y a plein de typos, il y a plein de toutes les couleurs que vous voulez. Et comme je vous le disais, ça va sûrement évoluer par la suite. Voilà, on peut également choisir une image facilement de couverture. Donc, je cherche une image d'un chat, prenons celui-ci. Voilà, j'ai créé une image de couverture pour mon histoire. Et last but not least, vous pouvez exporter tout ça sous la forme d'une web app, ce qui vous permettra d'avoir le tout en local et de pouvoir y jouer même en offline. Voilà.
Et je pense que je vais m'arrêter ici pour la présentation et passer aux questions si vous en avez. Merci beaucoup Clément, c'était très clair. Alors, il y a plusieurs questions que j'ai pointées dans un pad et qui figurent dans le chat qu'on va poser. Pour les participants, on n'a pas les autorisations à la voix, donc si vous souhaitez poser vos questions, vous le pouvez en tout état de cause. Si vous refusez que votre voix apparaisse au cours de l'enregistrement, eh bien, vous me le faites savoir dans le chat et puis je poserai la question à votre place. Voilà, alors il y avait une première question, c'était la mienne. Au tout début de ta présentation, Clément, est-ce qu'il est possible, et il y a quelqu'un qui a répondu d'ailleurs dans le chat, mais je vais te la poser quand même, est-il possible de modifier le titre du projet une fois qu'on l'a créé? Parce que c'est vrai que lorsqu'on crée une histoire interactive, et notamment avec une classe, par exemple, il se peut que l'intitulé, le titre du projet évolue en cours de séquence et en cours de projet. Et est-il possible de le modifier après création? Alors tout à fait, ben justement, tu vois, là je suis sur la page réglages, sur l'onglet réglages en fait, quand tu es là, tu as le menu avec les différents outils, et sur l'outil réglages, là tu as le titre et la description de l'histoire. Alors par exemple, le titre là, on pourrait le changer pour mettre Albert, le petit chat, par exemple. Et voilà, ça serait plus sympa pour donner envie de jouer à une histoire. Voilà. Mais oui, on peut changer ça, on peut ajouter des crédits, on peut ajouter des tags aussi, mais bon, c'est pas très utile pour le moment. Très bien, merci à toi. Alors, question suivante, il me semble qu'il y avait, voilà, il y avait les questions suivantes, c'était Johan. Si Johan veut prendre la parole, sinon je pose les questions à sa place. Alors, je pose les questions à la place de Johan. La première question, c'était, enfin la deuxième du coup, est-il possible d'ajouter des images au cœur des séquences ou voir des liens hypertextes? Alors, des liens, non. J'envisage pas le truc, mais bon, il faudra que j'y réfléchisse. Pour les images, c'est loin d'être la première personne à poser la question. En fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui m'ont remonté ce sujet. Peut-on mettre des images dans les séquences? Le problème, c'est que mettre des images sur Internet, il y a pas mal de questions qui rentrent en ligne de compte, notamment l'utilisation libre ou non de droit des images et la modération qui va derrière. Et problème plus technique, c'est l'hébergement de tout ça. Je pense avoir réglé de mon côté tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un truc prochainement pour au moins mettre des images en fond des thèmes. Pour avoir des images en fond de chaque séquence qu'on sélectionnerait pour chaque séquence, ça pourrait venir par la suite. Voilà. Pour le moment, c'est pas encore fait, mais c'est en cours. En tout cas, il y a eu de la réflexion derrière. Merci. Alors, question suivante. Est-ce que Moiki est web responsive et son fonctionnement est-il, oui, il est web responsive, ça je le sais, mais est-ce que son fonctionnement est-il fluide sur tablette également? Alors, le player, lui, il marche bien sur mobile, sur tablette, sur desktop, c'est pas un problème. L'éditeur, il est étonnamment réactif sur tablette ou même sur mobile, mais par contre, c'est pas vraiment adapté. C'est-à-dire que moi, le bouton atelier,
je l'ai même enlevé de la partie mobile, c'est-à-dire que si par exemple je fais un truc comme ça, et comment ils ont pas leur truc, c'est seulement dans Chrome ça. Vue adaptative, voilà. Si je fais une vue adaptative, c'est-à-dire que je l'affiche comme si j'étais sur un mobile, l'éditeur, il va pas avoir il va pas être super sexy, quoi. Ça va pas être facilement utilisable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est adapté? Non. Par contre, le player, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Voilà. Sur tablette, moi, je m'en sers sur un iPad, mais c'est un iPad Pro avec une énorme résolution. Donc, c'est pas représentatif, je pense, sur la plupart des tablettes. Mais sur une tablette avec une bonne résolution, ouais, ça marche. Merci à toi à nouveau. Alors, la question suivante, quel est l'avantage de Moiki par rapport à Twin? Alors, l'avantage de Moiki par rapport à Twine, je dirais que moi, en fait, il y a un an et demi, un truc comme ça, j'ai eu pour un projet personnel envie d'écrire une histoire interactive, une histoire à choix multiples. Et je me suis lancé avec un papier et un crayon. Et rapidement, en fait, je me suis retrouvé bloqué parce qu'il fallait que je rajoute des choses à des endroits où sur mon papier, il n'y avait plus de place. Et du coup, il fallait que je recommence tout. C'était chiant. Du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse dans un outil. Et bon, le Notepad, ça m'allait pas. Je voulais un truc plus adapté. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, notamment avec des outils de graphes, parce que moi, ça me parlait l'idée d'avoir un graphe pour représenter l'histoire. Et quand je suis tombé sur Twine, tout le monde avait l'air d'en dire du bien. Moi, je connaissais pas du tout. Et j'ai lancé l'outil et j'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça marchait. Et j'ai cherché de la doc, et la doc, elle est pas terrible. Et du coup, j'ai laissé tomber. Et je me suis mis dans la création de Moiki. Puis après, par la suite, plusieurs mois plus tard, j'ai eu j'ai eu quelqu'un qui m'avait parlé de faire un export Moiki pour Twine. J'avais commencé à regarder. Et du coup, je me suis plongé un peu plus dans Twine. Et ce que j'en ai compris, c'est que si on est prêt à investir du temps en compétences de code exclusif à Twine, pour mettre des conditions, des actions, tout ça, c'est dans le texte, dans l'équivalent des séquences Moiki en Twine, c'est des passages. Et ces passages, on écrit du texte et on peut mettre du pseudocode dedans, ou du code, enfin ça dépend quelle vision on a de la chose. Et moi, c'est un truc que je voulais éviter. Je voulais pas qu'on ait à taper du code. C'est-à-dire que dans Moiki, toutes les conditions, si on veut, par exemple, j'avais vu tout à l'heure quelqu'un qui me demandait si on pouvait mettre une condition sur un choix. Alors, par exemple, là, si je veux que parler-toi n'apparaisse pas, j'ai un bouton ici qui me permet d'aller mettre une condition comme les autres qu'on a déjà vu. Et du coup, le choix parler-toi n'apparaîtra que si la condition est respectée. Dans Twine, si on veut faire ça, il faudrait passer par des trucs comme ça, if, je sais plus quoi. Enfin, c'est compliqué. Il faut scoltiner la doc. Et en plus, dans Twine, il y a aussi un souci, c'est que c'est un moteur qui utilise différents langages. Et en fonction des langages que tu utilises, bah, tu n'auras pas les mêmes fonctionnalités, ni même la façon d'écrire les choses. Et bon, j'ai pas la prétention avec Moiki de concurrencer Twine, loin de là. Je pense que si on est à l'aise avec Twine, ben tant mieux, c'est bien.
Par contre, si on veut découvrir l'écriture d'histoires interactives et qu'on ne connaît pas du tout ces outils-là, je pense que la découverte en passant par Moiki est bien plus intuitive. Bon, après, c'est l'avis de quelqu'un de pas très objectif sur la question. Voilà. Merci. Alors, question suivante. Tu y as déjà répondu par rapport à la question sur les images. Concernant les boucles sonores et les musiques associées, est-ce qu'elles sont libres de droit? Alors, sur les boucles... attends, ouais, voilà. Mon son, il est là. Sur les boucles... Tac. Alors, les boucles et les effets, mais Ouais, c'est voilà, pareil. hein, les En deux. fait, là, quand on fait une recherche, j'affiche en bas à droite. Alors, tout vient de freesound.org. Donc, c'est gratuit. Ça permet d'avoir des sons plus ou moins bonne qualité, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et eux, ils ont plusieurs types de licences. Ils ont le CC, donc ça, c'est du Creative Commons. Tout le monde peut l'utiliser. Ils ont du BY, alors ça c'est par attribution, c'est-à-dire il faut citer l'auteur dans les crédits. Et ils ont le BYNC, ça c'est par attribution et non commercial, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la vendre. Après son histoire, on peut utiliser ce son sans problème, mais on n'aura pas le droit de la vendre, à moins de contacter l'auteur du son. Pour ce qui concerne les objets, si par exemple, là, j'avais pas montré, mais si je vais ajouter par exemple une icône de chat, ce sera mon héros par exemple, voilà, Albert, voilà, Albert le chat. Et son onglet, par exemple, si je choisis un chat qui a l'air... non, on s'en fiche, voilà, je vais prendre ce chat-là. Voilà, là, ces icônes, j'ai été les chercher sur The Noon Project. Et là aussi, il y a juste une obligation, c'est de citer les auteurs de l'icône dans les crédits, ce qui est fait hein, quand on joue une histoire Moiki. En fait, on a les crédits qui sont faits automatiquement. Et bon, je vous ai pas montré, mais pour l'image de couverture, c'est pareil. Pour Unsplash, on peut les utiliser. Là, on peut faire même une utilisation commerciale, il n'y a aucun problème. Donc, si on veut faire une utilisation commerciale d'une histoire Moiki en utilisant vraiment que les trucs de base, c'est-à-dire sans utiliser ses propres médias. Il faut juste faire attention aux sons qu'on utilise, qu'ils n'aient pas des licences non commerciales. Voilà, c'est tout. Merci pour ces précisions, Clément. Voilà, c'est un éclairage bienvenu, notamment en termes de droit, auquel les enseignants sont particulièrement vigilants, voilà, dans le cadre de projets pédagogiques. Alors, la question suivante, comment peut-on conditionner l'accès à l'étape suivante par l'introduction d'un code ou d'une combinaison? Très utile, par exemple, dans un jeu de type escape game. Alors, j'essaie de te transmettre la question telle qu'elle a été posée dans le chat, en espérant que... Je crois que c'est ce à quoi je répondais tout à l'heure en montrant la possibilité de cacher un lien avec ce bouton-là, ajouter une condition de visibilité. Par exemple, le parler-toi, là, je pourrais dire si on est passé par la séquence parler-toi, ça veut dire qu'on a déjà fait ce choix et donc on ne le propose plus. Donc, par exemple, je pourrais faire ça. Je pourrais dire, faire une condition sur un passage. Donc le choix n'apparaît que si on n'est pas passé par la séquence parler-toi. Donc un groupe de... Voilà. Tac. Et donc si je joue là mon histoire, donc tu as un jeune chat, machin, je prends parler-toi,
Là, par exemple, je meurs, les pieds me foncent dessus, je recommence depuis le début. Laisse la fin, non. Donc, je suis un jeune chat. Et là, paf, on ne me propose plus parler-toi parce que je l'ai déjà pris et que j'ai mis ma condition. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. Ça, c'est pour conditionner les liens de choix. Après, comme on l'a fait ici, par exemple, sur la séquence Est-ce la fin? On a soit on retourne à l'intro et on recommence le jeu depuis le début, soit on a mis une condition là, si le nombre de vies est égal à 0, alors on va sur la séquence où tu es mort. Et voilà, c'est les deux manières en fait de créer des embranchements transparents, c'est-à-dire sans que l'utilisateur ait à choisir quelque chose. On peut, sur les conditions, j'ai pas fait le, j'ai pas montré en détail, mais on peut mettre des conditions sur des objets, sur des passages, des points de passage, sur des compteurs, ce qu'on avait fait avec le nombre de vies. Et on peut aussi faire une combinaison de ces choses-là. Par exemple, est-il passé par telle séquence et possède-t-il tel objet? Voilà, ce genre de choses. Merci à nouveau. Et une dernière question pour toi, Clément. Moiki est à l'heure actuelle gratuit. Est-ce qu'il va le rester? Bah, c'est mon intention. Voilà, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à développer cet outil et j'espère que ça continuera. Et je vois pas de business model sur la vente de ce genre d'outils. Par contre, il est fortement probable que je mette en place un système de dons prochainement. Voilà. Très bien, les dons. Moi, je remercie les participants et je te remercie particulièrement, Clément. Et je vais m'occuper de couper l'enregistrement puisqu'il n'y a plus de questions. Et je vais laisser Christelle clôturer le webinaire. Alors, Merci. merci Clément, merci à tous d'avoir été parmi nous ce soir. En fait, nous allons donc couper effectivement cet enregistrement. Vous pourrez le retrouver en replay sur le site Escape and Games, partie ENG Live. Alors, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, donc je pense que ça va arriver assez rapidement, surtout pour ceux qui ont malheureusement manqué le début. Puisqu'il y avait apparemment un petit mot de passe coquin. Et là, bon, voilà. On espère que ce webinaire vous aura apporté toutes les réponses que vous souhaitiez. Et donc, n'hésitez pas à contacter également Clément si vous avez d'autres questions, ou nous-mêmes. Nous nous ferons vraiment un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonne soirée à tous. Encore merci pour votre participation. Merci Clément. C'était vraiment très intéressant.